Dans un groupe de joueurs, on a toujours un joueur qui lit les règles et les autres qui profitent la plupart du temps en tout cas. Et pourtant lire des règles c'est assez fastidieux, il faut vraiment tout retenir ce qu'il y a dans le livret et surtout ça prend énormément de temps. Et souvent on se fait rappeler à l'ordre pendant la partie sur « Eh mais attends, il y avait ce point de règle là ? Alors quel est le jeu dans lequel j'ai oublié des points de règle ?» Alors le jeu, faut que j'arrête de rigoler parce que vraiment ce truc-là j'en ai parlé 1000 fois, mais alors, le jeu dans lequel j'ai oublié le plus de règles et j'ai honte, et je suis désolée pour Antoine et Bruno, ça a été Seven Wonders Duel. Et j'ai honte parce que j'ai dû l'apprendre à une centaine de personnes, j'ai dû faire plus de 150 parties de Seven Wonders Duel avec pas les bonnes règles. Et en plus de ça, pour la petite anecdote et la petite histoire, c'est que ces derniers temps, je joue beaucoup à Seven Wonders Duel avec Corentin Lebras. On se fait des petits duels. Et un jour, donc il est sur Paris. On a une soirée, il y a Bruno qui est avec nous. Et on joue. Et à un moment donné, il fait quelque chose et je lui fais, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait, c'est les règles. Je fais, mais c'est pas ça les règles du jeu. Enfin, moi, ça fait 150 parties que je joue à Seven Wonders. Si c'est ça les règles, ça fait 150 parties que je me trompe. C'est pas possible. Et du coup, là, je me retourne vers Bruno et je lui dis, Bruno, c'est ça les règles de ton jeu? Et il dit, oui, évidemment, sinon il y a un problème. Je fais, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ce qui est très drôle, c'est que le lendemain, je me connecte sur mon téléphone et j'ai une notification Twitter. Et je vois, Antoine Boza vous a notifié dans une notification Twitter. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut, Antoine, machin? Et là, je me connecte et je lis le tweet et c'est Antoine qui dit, quand on t'apprend que Marie GR des jeux a fait plus de 150 parties de ton jeu avec les mauvaises règles. Là, c'est là, ok, d'accord, je suis complètement affichée. Mais c'était très drôle. Et en plus de ça, je me compliquais la vie. Parce que la règle que je faisais pas, c'était qu'au moment où on décide de pas jouer, on peut prendre une carte, la défausser et récupérer 2 pièces. Moi, c'est la règle que je faisais. Sauf qu'en fait, j'ai appris qu'on récupérait 2 pièces plus le nombre de pièces que de cartes jaunes qu'on a devant soi. Ce qui est beaucoup plus avantageux. Parce que moi, je le faisais pas souvent, ça, parce que 2 pièces, c'est pas ouf. Mais 2 pièces plus 3 ou plus 4 ou plus 5, c'est vachement plus intéressant. Mais j'ai jamais joué avec cette règle-là. Mais c'est un très bon jeu, avec la vraie règle et avec la fausse règle. Je l'ai fait limite sciemment, parce qu'en fait, Erun, je le joue avec un groupe d'amis qui ont un enfant de 7 ans avec eux. Et donc, je le joue pour le moment en mode vraiment le premier HeroQuest, quoi. Et donc, le gamin, mais il est à fond, quoi. Et donc, petit à petit, en fait, on a fait un premier scénario où j'avais expliqué la plupart des règles, mais des petits points de détail, des petites choses qui étaient pas intéressantes autour de la table. Et en fait, petit à petit, je leur rajoute des petites choses, quoi. Pour l'instant, je le fais un peu en mode un peu jeu de rôle, quoi. Là, il est à fond de chez fond, quoi. À chaque fois qu'on fait une aventure, il dirait qu'il joue sa vie, quoi. J'aurais pu citer Anachronie parce que pendant un temps, je faisais une règle qui permettait d'avoir 10 milliards de points, mais finalement tout le monde avait la même règle. Par contre, il y a un jeu où j'ai oublié beaucoup de règles et où finalement on n'a jamais joué avec les bonnes règles, c'est Rising Sun. Et pourtant, Rising Sun, on l'a lu, relu et re-relu, et on s'est rendu compte de trucs finalement beaucoup plus tard. Les Shinto, quand on les invoque, il faut les invoquer d'abord sur une de nos forteresses, et ensuite on l'emmène sur un de nos temples. C'est ça le cheminement d'un Shinto. Ce qui est compliqué, c'est que là on voit la boîte Dynastie Invasion qui est juste ici. Il y a une faction qui est la Lune, qui ne peut pas avoir plus de 2 unités dans la même région. Donc si on veut invoquer un Shinto, il faut pas qu'il y ait déjà 2 unités dans cette région, sinon on ne peut pas invoquer le Shinto pour l'envoyer au temple. Il faut qu'il y ait de la place pour l'envoyer au temple. Déjà, il y a ça. Et l'autre règle, qui finalement va beaucoup changer de choses pour toutes nos autres parties, c'est qu'on voit toutes les pièces des joueurs hors des guerres. Et quand je dis hors des guerres, c'est même entre les guerres, on voit les pièces qu'ont les joueurs. Donc il y a vraiment ce truc de, on sait combien la personne a de pièces, c'est juste pendant la mise, on sait pas combien il va en mettre. Et ça va changer beaucoup de choses, et c'est ce qui fait le sel du jeu, c'est que finalement, on sait combien il a, et on sait par exemple que ça sert à rien de miser si on est sûr de perdre. Et troisième règle qu'on oubliait, et surtout qu'on n'avait pas compris finalement, c'est comment fonctionnent les Ronin. Nous, on se disait, il faut forcément des Ronin pour miser les Ronin et pouvoir les jouer. Non, en fait, on mise pour pouvoir jouer les Ronin, et si on a été majoritaire, on peut utiliser nos Ronin
sur le territoire, mais sinon on ne peut pas. C'est pas les Ronin nous servent à miser. 3 règles, voilà, qu'on a bien oubliées et où c'est bien dommage parce que même si on a passé un bon moment à jouer, bah mine de rien, il y a des aspects du jeu qui auraient pu être bien meilleurs. Jekyll and Hyde. La dernière fois que je l'ai expliqué. Ouais. Un tout petit détail, juste le fait qu'au début de la manche, on doit échanger des cartes avec l'adversaire. C'est 3 fois rien, c'est juste que ça change complètement le jeu. En fait, j'ai voulu être un peu faire ma discrète et faire insider, comme ça je raconte l'histoire et tout, mais la vérité c'est que c'est très régulier chez moi. Les gens aiment beaucoup se moquer de moi parce que je fais des vidéos où j'explique les règles aux gens et je suis la spécialiste pour faire tout le temps des erreurs en oubliant un truc ou l'autre. Mais tu vois, mais c'est des erreurs qui peuvent m'handicaper moi, il n'y a pas de souci, c'est même pas pour tricher ou quoi. C'est vraiment, j'arrive et je fais voilà, alors on va jouer à Insider. Soirée de Nouvel An, c'est mon jeu favori, j'y joue souvent, etc. Et puis je commence à présenter le truc et on est avec Marie Grandjeu qui me fait, c'est pas du tout comme ça que ça se joue. Je fais quoi ? Je me dis, c'est absolument pas ça les règles. Je fais, attends, on va regarder. Et là, je fais un truc que je fais jamais. Je vérifie ce que je suis en train de raconter. Je regarde la règle. Je fais, non, mais en fait, t'as raison, ça fait 4 ans que j'y joue faux. Plus tard, on joue à un autre jeu. On joue à Mot Malin, un petit jeu d'ambiance comme ça, de devinette, etc. Je réexplique les jeux. Je fais, je suis désolée, je vais devoir t'interrompre, mais c'est toujours pas comme ça qu'on y joue. Et on revérifiait. Et c'était, encore une fois, elle qui avait raison. Et depuis, c'est devenu une espèce de running gag parce que c'est pas rare, quand j'explique, que j'oublie totalement des trucs et que du coup, ça, en fait, le jeu, il est différent. Parfois, il est même sans intérêt. Parfois, je me dis, mais ça a l'air nul. Et on y joue, je fais, ouais, c'est pas ouf. Et c'est là, je percute. Ah, mais on a peut-être oublié de faire ça aussi. Ça aurait été important pour que le jeu se déroule bien. Mais c'est drôle. Mais du coup aussi, ça me permet d'avoir un totem d'immunité. Maintenant, les gens, ils veulent plus que j'explique rien du tout. Jamais. Parce que de toute façon, je vais faire de la merde. Donc, Tous. En fait, à chaque fois que j'explique un jeu, mais je me rends compte vraiment à chaque fois, enfin quand tu commences à aller du coup sur des grands jeux, des trucs que j'adore, je l'explique pour la première, quand c'est la première partie que je fais avec des potes, et au bout d'un moment, je fais soit à la fin de la partie, je fais ah oui mais il y avait ça aussi, j'ai oublié, soit à un moment je vois mais tu peux faire ça aussi, mais tu me l'avais pas dit. Il y a toujours un truc parce que je suis vraiment tout le temps en train de me dire il faut que je pense à tout, et puis des fois j'oublie. Enfin, systématiquement. C'est trop relou. Bah, Wingspan, j'oublie tout le temps d'expliquer un truc. Je le sors tout le temps parce que c'est un de mes jeux favoris. Et à chaque fois, forcément, du coup, je fais la règle de tête parce que je la connais bien. Mais il y a quand même toujours un truc que j'oublie. Oui, genre, les œufs, ils rapportent tous un point en fin de partie. Ce qui est important parce que généralement sur la fin de la partie tu fais des points que là-dessus, mais du coup si tu considères au long de la partie les œufs que comme une monnaie, eh ben tu vas pas du tout faire ta stratégie de telle manière à maximiser les points avec ça en fin de partie, et c'est plutôt important. Je sais que ça ne fait pas forcément plaisir parce que moi je le vois pas forcément comme négatif, mais les jeux un peu soupe de points de victoire. Donc c'est les jeux dans lesquels les auteurs ou autrices ont voulu peu à peu faire monter le niveau en disant moi la nouveauté que j'apporte dans le jeu, c'est en plus d'avoir mis des points de victoire venant de la transformation de points de victoire, il y a de la pose d'ouvrier, puis en plus il y a un petit peu de stop ou encore, puis là j'ai mis un petit peu de majorité, et puis là j'ai mis un petit peu de deck building, et puis là, et donc forcément ça devient des jeux qui représentent un vrai challenge pour y jouer avec l'intégralité et l'ensemble des bonnes règles. Alors des fois c'est le thème, je vais en citer 2 parce que ils sont assez démonstratifs, mais on parlait d'Anachronie. Anachronie a ce côté avec le potentiel voyage dans le temps entre guillemets qui fait que tu vas emprunter des trucs pour te les rembourser, mais à quel moment et de pourquoi. Donc ça c'est par un petit peu la thématique et la mécanique qui en découle. Il y a des moments où tout d'un coup boum ça bug. Moi je parle de moi, il y a des gens qui y arrivent très bien et qui aiment beaucoup. Et puis sinon les jeux un peu à soupe de points de victoire, ça va aussi et plutôt être du côté de Bitoku qui arrive bientôt chez Yellow ou Tricerion, les jeux de Tassini à l'italienne en ce moment, c'est des jeux qui, ça y est, me perdent de moi parce que je ne les maîtrise plus tellement il y a plein de petits fils, plein de petits mécaniques à tenir un petit peu comme ça en même temps en équilibre et tout, et moi la plupart du temps ça tombe et ça casse un peu, donc je finis par oublier un point de règle et c'est pas cool parce que ça
ce n'est pas le jeu tel que l'a voulu l'auteur. J'aime beaucoup, moi, respecter les règles du jeu de l'auteur, parce que c'est comme ça qu'il l'a voulu, c'est comme ça qu'il l'a travaillé, avec son équilibrage et son développement. Et donc, du coup, ça m'embête. Et quand en plus, j'ai pas l'impression de tout bien gérer les rênes, c'est comme dans la diligence, les chevaux, ils prennent le mort aux dents et ça va pas du tout là où on veut. Et donc, du coup, c'est pas forcément hyper plaisant non plus. Il y a plein de fois où j'oublie des règles. En tant que maître de jeu, on est obligé de connaître plein de jeux différents. On confond des règles, on les mélange. Les gens ne comprennent pas le jeu qu'on est en train d'expliquer. Donc en fait, on enlève des règles petit peu par petit peu, de manière à faire en sorte de jouer. Je me rappelle d'une partie de concept en particulier, et je ne pense pas avoir fait jouer 2 fois le système de points de la même manière. C'est pas faute d'avoir fait des démos pourtant, mais c'est le jeu sur lequel... Et je me rappelle d'une soirée en bar où j'avais fait jouer 2 groupes de personnes que je pensais qu'ils ne se connaissaient pas, et avec 2 systèmes de points complètement différents. Des équipes de 3, ils gagnaient les points 3 par 3, plus ils trouvaient vite, plus ils gagnaient des points, et de l'autre côté, ils gagnaient bêtement 1 point à chaque fois. Ils ont mélangé les groupes à un moment donné, et je me suis retrouvé bête parce que c'était pas le même système de points. Ouais, tous. Tous les jeux que j'explique, je presque systématiquement, j'oublie un point de règle. Je lis trop de règles, j'en peux plus. Je préfère déléguer la tâche à quelqu'un d'autre. Et je vais citer une expérience récente et précise, et en plus vérifiable. Donc, Dune Imperium, que j'aime beaucoup. Il y a encore très récemment, et on le filmait avec Pierre en plus. J'ai honte, je suis mort de honte. Quand un joueur remporte un conflit, c'est une phase du jeu où on résout les combats, et qu'il a un cuirassé d'impliqué dedans, et si c'est lui qui a gagné le conflit, son cuirassé doit aller obligatoirement effectuer un blocus sur une des cités du plateau. Ce qui est intéressant, enfin, en termes de règles, ça s'explique parce que ça permet un rééquilibrage. Comme les cuirassés sont assez puissants en combat, au moins ça bloque un cuirassé du vainqueur pendant un tour. Et ça permet de rééquilibrer un petit peu les combats. J'ai oublié de dire que c'était obligatoire, je disais qu'ils pouvaient. Forcément, les joueurs, pour garder leur cuirassé pour le combat suivant, n'allaient pas le bloquer sur un blocus d'une cité pendant un tour. Mais on l'a tous fait. Ça n'a pas nui vraiment à l'expérience de jeu, puisqu'on a tous appliqué finalement les mêmes règles pendant la partie. Donc il n'y a pas eu de joueur défavorisé par cet oubli. Et c'est presque systématique. J'oublie systématiquement au moins un point de règle ou 2 et les gens avec qui je joue habituellement le savent. Donc ils sont très méfiants sur le sujet. Quand ils savent que c'est à moi d'expliquer les règles, je sens un frémissement autour de la table. C'est assez vexant. Ah là là, alors nous on a une petite expression ici, c'est faire une berge alien. C'est-à-dire qu'on joue un jeu, on a lu la règle en diagonale pour jouer très vite, et en relisant la règle, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Et ce qui fait peur, c'est que des fois notre règle est meilleure que la règle de base. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Non, ça m'arrive tout le temps. Notamment sur les gros jeux qui ont beaucoup d'ambition, avant de comprendre qu'on puisse avoir la bonne règle, ou que la règle est comme il faut, c'est quasiment impossible, quoi. Mais tous, très chers, tous, dans tous les jeux, on oublie des points de règle. Et ça fait partie du jeu que d'oublier des points de règle. Et ça me met un peu en colère, cette attitude qu'il y a systématiquement, parce que là aussi j'en reviens à ma pratique, quand on fait des let's play et qu'on les publie, on a toujours droit à un petit Yalatola qui vient nous mettre le timer en nous disant à la minute 43 secondes 13 vous avez fait ça, et puis on n'a pas le droit de faire ça, hein. Normalement faut faire ceci. Alors je comprends que les gens se disent tiens, je vais leur dire qu'ils ont fait une erreur, c'est important, ça va ils vont se corriger. Mais déjà, les gens qui font ça se rendent pas compte que quand eux ils jouent, ils en commettent aussi. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas un petit Yalatola sur leur épaule pour leur dire qu'ils ont fait une bêtise. Et ça fait partie intégrante du jeu que de faire des erreurs et d'en omettre. Personne ne fait la partie parfaite. Elle n'existe pas. Et tant mieux. Parce que si on jouait toujours en appliquant totalement les règles, mais toutes les parties se ressembleraient. Donc, de temps en temps, si c'est pas de la triche, on peut oublier un point de règle, et puis ça offre un petit peu de diversité. Voilà. Donc je suis pas pour l'application systématique et intégrale des règles. Bien entendu, il faut les respecter pour avoir une expérience de jeu qui est égale à tous, qui est équitable, mais je ne crois pas en la partie parfaite.
Et ouais, dans les anecdotes de règles, c'est genre dans le Squid Game, c'est le premier jeu, vraiment celui qui décide de toute la partie après, tu vois. C'est le jeu de 1, 2, 3 soleil avec la poupée qui tourne la tête qui est un peu horrible là. En gros, tu poses tes pions en fait sur la ligne de départ et tu vas poser des cartes pour les faire avancer. Et dès que tu as fait avancer tes pions et que la ligne de départ est vide, enfin en tout cas qu'il n'y a plus ton pion dessus, et bah, tu peux rajouter un autre pion. Et à chaque fois que tu poseras une carte de déplacement, bah, en fait c'était tous tes pions qui se déplaceront en même temps. Et bah moi en fait dans la règle j'avais compris en fait c'est dès qu'un pion a atteint la ligne d'arrivée ou s'est fait quick éliminer, et bah tu peux rajouter un autre pion. C'est que tes pions ils passent moins vite et comme t'as un timer, et ben au bout du timer, et ben t'en avais encore 4, 5, 3, 4, 5 qui en restaient de tes pions, et ben ils se faisaient tous éliminer, et t'étais en mode bon en fait on a rien en fait pour la prochaine partie, c'est dur, c'est pas très bien équilibré. Et du coup on est parti sur un mauvais a priori du jeu. Et à un moment, j'ai relu les règles et je me suis dit, on peut les faire avancer tous. Je me suis dit, putain, en fait, ça change tout, en fait. Et du coup, on a passé une partie où on avait au moins 5, 6, 7 pions pour la suite. Bon, au bout d'un moment, il reste qu'un à la fin, tu vois. Mais au moins, t'as un peu plus de ressources pour les prochains jeux et ça se passe mieux, en fait, c'est plus rigolo. Du coup, on était parti sur un mauvais a priori du jeu, alors qu'en fait, c'était juste une règle qui a mal été comprise. Bon, forcément, il y en a eu plein. Celui où je m'en souviens le plus, on va dire, c'est le plus, c'est le plus frais. Et pourtant, c'est un jeu, j'y ai joué il y a des années. Je pense que c'était le Civilisation, la version de jeu des cartes. Donc la version francisée du Avalon Hill. Une fois que je lisais une page où je commençais la partie, d'avoir oublié le contenu de la page précédente. C'est-à-dire qu'on lançait la partie, on avait oublié comment on échangeait les ressources, on lançait la partie, on avait oublié comment on gérait. Et on était plus souvent dans le livret de règles. Oui, je pense vraiment que c'est un jeu dans lequel on a passé... la partie dure bien 6 heures et on est plus souvent dans le livret de règles. On était plus souvent dans le livret de règles, tous vraiment autour de la table, que à regarder le plateau, que à essayer de comprendre ce qu'on allait faire. On passait son temps à retourner dans ce livret de règles. Parce que, alors, est-ce que c'est parce qu'il n'était pas clair à l'époque? Je sais pas, je l'ai plus sous la main, donc je pourrais pas dire si c'était juste moi qui étais bête à l'époque. Mais on était un certain nombre autour de la table, mais vraiment, on passait notre temps dans le livret de règles de Civilisation, et on l'avait au final beaucoup plus regardé que le plateau. Ça, c'est sûr et certain. Que nos propres technologies qu'on débloquait, que notre grain, non, le livret de règles. On peut parler de cette partie de War Machine où, encore une fois, War Machine qui n'existe plus. J'étais en tournoi, un peu fatigué de ma fête de la veille. Du coup, on a une partie un peu décisive de la partie où moi je joue pas très bien parce que je suis un peu fatigué. Mais j'ai de la chance et mon adversaire me lance un sort, clairement, qui me limite au niveau de mes capacités de mon général. J'ai pas du tout fait attention à ce qu'il me disait. Je prends mon tour. Et je fais le seul truc qu'il ne fallait pas faire avec mon chef, c'est-à-dire vouloir m'approcher du sien et de l'assassiner. Le problème, c'est que du coup, vu qu'il m'avait coupé toutes mes capacités avec son sort et moi l'ayant oublié, je me suis retrouvé dans le fait d'avoir pris cette décision et de finalement tout faire pour réussir avec une probabilité inexistante. Enfin, j'étais censé complètement tout rater et puis perdre ma partie parce que tout mon mouvement fait est fait. Tout le monde autour de la table parce que c'était la dernière partie de la ronde du tournoi, donc tout le monde surveillait ma partie. Puis je sais pas, Dieu était avec moi, dans la probabilité, voilà, j'ai réussi tous mes jets de dés sur des statistiques clairement improbables et j'ai gagné la partie. C'est même pas que j'ai oublié un point de règle, c'est j'ai oublié un effet de jeu. Ça a engrainé le fait que j'avais oublié des points de règle que donnait cet effet de jeu et du coup là où j'avais 100% normalement de défaite et j'allais perdre ma partie, le dieu des dés était avec moi et j'ai sorti tellement de 11 et de 12 à 2 dés à la suite qu'en fait j'ai gagné et personne n'y croyait. Enfin, c'était complètement incroyable. Je fais des lives, donc moi des jeux, je me tape des règles, me taper des règles et en lire, c'est un peu l'essence même de ma vie. Et je fais des vidéos où j'essaye de les expliquer le plus rapidement possible et le plus efficacement. Et parfois, malheureusement, j'ai lu la règle un peu vite ou la règle était un peu bizarre et un peu mal écrite. Et je vais pas faire le jeu exactement comme il faut. Et il y a eu un jeu que j'ai beaucoup massacré en live. Donc j'avais des commentaires qui me disaient mais t'as pas fait ci, mais t'as pas fait ça, mais t'es pas bon là-dessus, etc. Donc j'étais là genre merde, faut que je refasse une partie. C'était Maracaibo. Alors j'ai un peu de Alexander Pfister. J'ai quelques excuses parce que vraiment la règle de Maracaibo, elle est écrite avec les pieds et tout est mélangé et il y a plein de points qui manquent et elle est pas claire et elle est pas hyper bien traduite. Quelque part, désolé, mais c'est un jeu où je peux clairement oublier des points de règle et où j'en ai oublié plein durant cette vidéo que j'ai faite et que j'ai du coup supprimé de mon compte YouTube. Le dernier, ça a été Pessoa.
Et du coup, je me suis vraiment fait engueuler. Oui, en fait, dans PSOA, il y a un petit détail, mais qui a quand même son importance, c'est que tu as une action, tu peux prendre le contrôle de PSOA, donc tu récupères son pion, et tu peux le déplacer pour aller sur un des emplacements du plateau qui est à la base bloqué par un autre joueur. Et en fait, le joueur qui à la fin du tour a encore le contrôle de PSOA devient le premier joueur pour le tour suivant, chose que j'avais oubliée. Voilà, donc en fait, les premiers joueurs ont tourné de manière assez aléatoire, alors que cette règle change beaucoup de choses et a vraiment son importance quand même. Je n'oublie jamais les règles. Boom! Micro, drop. C'est plutôt rare. En fait, j'y pense, j'essaie d'y penser, puis je me rappelle pas. Ça m'arrive des fois d'escamoter des règles, donc des fois de lire un peu rapidement, de manquer une règle. Des fois, même sur des jeux très simples, des fois, je vais lire un peu en diagonale quand c'est trop simple. J'ai comme l'impression que mon cerveau va faire les liens tout seul. La plupart du temps, ça marche bien. C'est plutôt rare. Je dirais que j'ai pas d'anecdote qui me revient à l'esprit présentement. Ça m'est déjà arrivé de faire une petite erreur de règle dans une vidéo, et ça, c'est frustrant. Ça, c'est vraiment difficile. Le fait que les gens m'écrivent « Ah oui, t'as fait une... » Ouais, je sais, j'ai fait une petite erreur de règle. C'est comme « Oh, je peux pas la corriger après, là. » Tu sais, c'est un peu difficile, mais bon, que voulez-vous, hein, ça arrive des fois. Mais je dirais que non, j'ai pas d'anecdote qui me vient par rapport à des points de règle majeurs que j'ai oubliés. Je dirais que j'apprends beaucoup de jeux, j'en enseigne beaucoup aussi. Donc, certains, des fois, j'oublie des petits points comme ci et ça, mais j'ai pas de jeu qui me revient en me disant comme « Hey, cette fois-là, j'ai vraiment manqué de quoi d'important » ou un jeu que j'oublie toujours de quoi. D'habitude, ça va quand même assez bien. Oh bah, j'ai une petite anecdote marrante parce que quand j'ai appris à jouer à Tokaido Duo, je ne citerai pas de nom, mais a priori, on m'a mal expliqué un petit truc. Et un jour, c'était à Trick Track, juste pour info. Et un jour, j'étais en festival et je fais découvrir le jeu à mon adversaire et je joue à côté de deux copines qui jouent et qui m'arrêtent à un moment donné dans la partie un peu timidement et qui me disent « Attention, mais là, c'est pas ça. » Alors du coup, j'ai dit « Ah, bah dites-moi, au contraire », et j'étais contente de réparer mon erreur. En l'occurrence, je crois me rappeler que c'était le peintre, quand je le déplace dans Tokaido Duo dans les régions, et qu'il arrive dans une région, on doit, pour retourner les petits tableaux, regarder combien de personnages sont présents dans la région. Mais en fait, c'est pas le comptant lui-même. Et moi, je jouais, on m'avait appris en le comptant aussi lui. Donc tu retournais forcément au moins un tableau. Et effectivement, non, ce sont les autres personnages que lui-même. C'était mignon et sympa de voir que en festival, parfois on est dans des tables tous côte à côte en train de jouer, et puis cette petite barrière tombe et les voisins qui disent pardon, mais là j'entends un point de règle, et de l'accueillir aussi, comme ça, tout le monde était heureux parce qu'elles avaient demandé des conseils un peu avant sur autre chose, et puis ça arrive de faire des erreurs, ça arrive d'oublier des points de règle, et puis c'est en jouant qu'on apprend et qu'on s'en rend compte. Et puis bon, c'était pas une erreur très très grave. Ça n'a pas changé le cours de la partie. Ça m'arrive souvent parce que je ne joue pas de façon récurrente au même jeu. Souvent, la fonction de découvrir des jeux par nos chaînes YouTube et nos podcasts fait en sorte que on est rapidement amené à essayer de nouveautés. Donc, on joue rarement très souvent au même jeu. Mais ce qui est très drôle, c'est ma chaîne à moi, initialement, mon emblème initial, c'était Shakespeare. Donc, j'avais pris le jeu Shakespeare et j'avais gardé le personnage parce que ça représentait la société des jeux. Donc, je trouvais que c'était thématique. Et lorsque j'ai fait ma première rencontre à Paris, il y a des abonnés qui sont venus me voir et on m'a demandé de jouer justement à Shakespeare. Et j'avais complètement oublié les règles. J'ai été réécouter ma vidéo pour apprendre les règles pour pouvoir le jouer parce que j'avais un blanc total et ça faisait trop longtemps que j'avais pas joué à Shakespeare. Alors oui, dernièrement c'est arrivé sur Cryptid où une de mes invitées à qui j'explique les règles me dit alors attends parce qu'en fait j'ai regardé une vidéo et ils disent ça et je fais ah oui putain c'est vrai. Souvent sur Cryptid j'ai tendance à oublier les 2 premiers cubes que tu dois mettre sur la map. C'est genre, je commence avec 0 info, tu vois. J'ai tendance à oublier ça, mais bon, ça ne casse pas le jeu, ça l'accélère juste. Voilà, c'est pas très grave. Par contre, il y a déjà 2 lignes de règles qu'on a oubliées avec Rofelos en testant un jeu, et vraiment, ça changeait tout le jeu. C'était Gloomhaven, où en fait, dans tout le livre des règles, il y a 2 lignes. Et tu vois, le livre des règles de Gloomhaven, il est copieux, quoi. Il y a 2 lignes où c'est écrit « Vous pouvez esquiver n'importe quelle quantité de dégâts en
défaussant une carte, en brûlant une carte. Pas en la défaussant, en la brûlant. Et comme les cartes sont aussi tes points de vie, entre guillemets, bah t'as pas trop envie de le faire, mais des fois ça peut te sauver la vie. Et du coup, nous on joue au jeu, et je te jure, scénario 1, on est en mode putain, je suis mort quoi. C'est quoi ce bordel C'est censé être progressif quand même la difficulté, et on comprend pas, tu vois. On se dit merde, pourtant j'ai pas l'impression d'avoir mal joué, du coup c'est quoi le jeu est trop. Il y a trop de hasard dans le jeu, j'ai pas eu de chance. Tu sais, on commence à réfléchir et tout, puis je lis dans les règles, je fais attends, c'est quand même bizarre que ce soit aussi punitif quoi. Genre tu peux mourir en 2 coups, c'est chaud. Et là, je tombe sur les 2 lignes qui disent ah au fait, si vous prenez un gros coup critique là qui fait perdre 18 points de vie, pas de problème, hein, tu jettes une carte et hop, tu subis rien. Ah et voilà, ça change tout quoi. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez, commentez quel est le jeu dans lequel vous avez oublié des points de règle. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!